Comme toute histoire, il y a un début. Notre histoire à nous a commencé le 15 août 2015. Habillés n'importe comment, c'était notre première fois. Et c'est de là que part notre aventure. Mais je n'aurais jamais pu vivre cela sans cette incroyable personne qui s'est battue depuis le tout début pour ma réussite avec elle. Sans cette personne qui m'a toujours amené au plus haut, réalisant mes rêves les plus profonds, en me soutenant et m'aimant comme sa véritable sœur. Elle est la sœur que la vie a oublié de me donner, et jamais assez je ne la remercierai. C'est quelques jours après notre première fois que nous enchaînions déjà. C'était le 17 août 2015, notre premier cours de saut, le premier d'une longue série. 10 jours à peine après nos débuts à l'obstacle, nous sortions sur notre premier concours ensemble. Une petite bonnet d'œufs et nous finissions déjà sans faute, deuxième de l'épreuve. Suite à cela, les entraînements s'enchaînaient et nous progressions à notre rythme. Notre seul et unique hunter fut laborieux, une jument pourtant présentable, mais pas prise au jeu. Aucune partie de plaisir, nous décidions alors de nous consacrer uniquement au CSO. En octobre 2015, nous sortions sur notre première poney 1, où nous signions un joli sans faute, pour notre plus grande joie. L'hiver a été compliqué pour nous. Échec sur échec, nous n'avons rien lâché. Et puis il y a eu des séances comme celle-ci, où rien n'allait, que je finissais en larmes et que je songeais à abandonner. Et grâce à mes amis et à Aurore, j'ai su trouver la force pour continuer. Juliette m'a offert le plus beau cadeau qu'il soit, l'apprentissage du coucher. Le 21 février 2016, après avoir remporté l'épreuve poney 1, lors d'une prépa 95 cm, nous chutons toutes les deux. Difficile de se relever, la main gauche écrasée, le pouce cassé et complètement sonné. 6 semaines d'arrêt étaient donc données. Six semaines après, nous sommes revenus, tant bien que mal. Notre prise de l'obstacle était très compliquée. Une grosse appréhension se faisait ressentir et elle ne pardonnait aucune de mes erreurs. Grâce à l'aide d'Aurore, encore une fois, j'ai pu rapidement reprendre confiance à l'obstacle et vaincre de nouveau les échecs.
La boule au ventre, nous retournions sur une piste de compétition, quelques mois après notre accident. Bien que laborieux, nous l'avions fait, et j'étais fière d'y être arrivée. En mai, nous avons fait une sortie vraiment incroyable. Des moments vraiment magiques à la plage. Quelques temps après, nous sortions sur notre première poney élite que nous finissions sans faute et classés deuxième. Deux jours avant les championnats de France 2016, je suis tombée dans mon jardin, me faisant une luxation de l'épaule droite. Étant déterminée, avec la douleur, nous y sommes allés. Avant ça, j'avais testé mes capacités à l'obstacle la veille du départ, pour juger ma douleur. La douleur était parfois insupportable, mais je tenais vraiment à faire ces championnats plus que tout. Malheureusement, Up a su jouer de mes faiblesses et ne rien pardonner. Nous amenons donc à finir les championnats avec 29 points de pénalité. Malgré la douleur, la chaleur et nos aléas, je garde un très bon souvenir des championnats. Lors des championnats départementaux, Up m'offre le plus beau des cadeaux. Nous décrochons la première place du podium, et ce tour restera un de nos plus beaux. Quelques jours après, Up est devenue intenable, même dangereuse. Elle a donc été arrêtée pendant tout le mois d'août, afin de voir vétérinaire, dentiste et ostéopathe pour régler un éventuel problème de santé. C'est seulement en septembre que nous avons repris tout doucement. Mais notre tour était de nouveau difficile. Le problème n'était donc pas physique, mais un désaccord entre moi et la jument. Nous avons donc repris les bases. J'ai dû apprendre à m'affirmer, mais aussi à l'écouter. Et le cours de notre aventure a continué, avec toujours quelques aléas. Un an après notre première poney 1, sur le même concours, en octobre 2016, nous sortions sans faute sur notre seconde poney élite, et nous remportions l'épreuve.
De nouveau, notre victoire était suivie d'un nouvel obstacle. 3 jours après, Up s'est mise à boiter. Gros problème de postérieur, elle a dû être arrêtée plusieurs mois, puis suivre une rééducation particulière. Suite à cela, nous avons changé d'écurie, pour des raisons qui nous sont propres. Et puis nous avons repris le travail, tout doucement, et grâce à ce nouveau club, nous avons beaucoup évolué. Fin mars, nous participons à notre première tournée des As en poney 1, une jument exemplaire du début à la fin, un week-end vraiment inoubliable. One before she broke a little heart upon the floor. When I try to love, they disappear. Notre histoire continuait, on profitait, on s'amusait, on variait les disciplines, apprenait de nouvelles choses. Puis nous avons eu cette chute de nouveau, nous étions en cordelettes et sommes tombés toutes les deux inexplicablement. Plus de peur que de mal, après s'être relevés, Up nous a donné une merveilleuse leçon de vie, en y retournant toujours en cordelettes et sans aucune hésitation. Elle m'a fait réaliser qu'enfin notre travail avait payé et qu'aujourd'hui elle me suivrait, même dans mes idées farfelues. Et voilà notre plus belle victoire. Enfin, notre objectif premier était notre vengeance face à l'an passé pour nos premiers championnats de France. De ce fait, nous essayons de mettre toutes les chances de nos côtés. Et puis finalement, comme à chaque fois, 2 semaines avant les championnats de France 2017, de nouveau, je tombe dans mon jardin, me faisant une grosse entorse avec arrachement osseux au niveau du pied. 2 mois sans sport, les championnats de France étaient de nouveau ratés pour cette année. Mais comme à chaque fois, nous nous sommes relevés, tout doucement, mais nous revenons, peu à peu. Même si la vie nous a souvent mis à genoux, nous n'avons jamais rien lâché, car l'amour est plus fort que tout. Notre histoire n'est pas terminée et ne le sera jamais réellement.
Nos plus belles victoires ne sont pas matérielles, mais bel et bien notre combat quotidien. Nous ne devons jamais rien lâcher, et nous donnerons tout pour y arriver. L'échec n'est jamais fatal, il nous apprend seulement à voir et à apprécier la vie autrement. Sans tous ces échecs, aurions-nous réussi autant de choses? Rien n'est un hasard, et cette aventure, aussi difficile qu'elle soit, restera la plus belle. Ce n'est pas qu'une simple jument, pas qu'une simple demi-pension, mais la magie d'une vie. Merci à tous, merci à mes amis, à ma famille et à Aurore particulièrement, de m'avoir toujours aidé à surmonter les difficultés.